Julien Wanders attendu en héros ici à Bulle, le recordman d'Europe. On va essayer d'aller tout près, vous montrer les athlètes parce que ça vaut la peine, c'est vraiment des athlètes exceptionnels. Et le challenger Koech. De la corrida bulloise, également favori de cette course, Patrick Hereng, le Kenyan. Patrick Hereng, le vainqueur 2016, le prochain à être présenté. Soufiane Boukanta, qui a fait 13. Alors qu'on voit les deux grands favoris, Soufiane Boukanta qui a terminé 3e l'an dernier, qui a gagné le meeting international de Bellinzone sur 3000 mètres, loin devant Julien cet été. Les caméras qui sont aspirées par Julien Wanders. Isaac Kimeli, le champion d'Europe U23 de cross en 2016. Rinas Akhmadeyev, le russe, qui a terminé juste devant Julien à Berlin. Il a terminé 7e sur 5000 mètres alors que Julien était 8e. Bernard Matekan, un des tout meilleurs Kenyans, qui a notamment gagné 6 fois la corrida d'Octodur et qui là risque de souffrir aujourd'hui avec un plateau d'une incroyable densité. Vous les voyez là au départ, un plateau vraiment exceptionnel monté par les organisateurs de la corrida bulloise. Le départ dans moins de 10 secondes. La course élite masculine de la 43e corrida bulloise avec Julien Wanders en position de départ, ça traîne un petit peu. Le départ est lancé, la 43e édition est partie. C'est parti très très vite. Ça a l'air d'être parti très vite, mais c'est pas Julien Wanders qui est parti le plus vite et maintenant c'est lui. Voilà Julien Wanders, le patron c'est moi. Oh là 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 là. Regardez comment tournent les jambes. Et Zouher Talbi, le Marocain, qui est le seul qui est parti derrière lui, c'est du sprint. Julien Wanders il ne pourrait pas aller beaucoup plus vite s'il le voulait, c'est 200 premiers mètres. Et il y a Zouher Talbi avec lui, le Marocain, mais il n'y a personne d'autre. Et comme Julien voit qu'il y a Zouher avec lui, il en remet encore une petite couche. Et regardez derrière à gauche, le challenger qui s'est fait surprendre. Moses Koech qui s'est fait surprendre et qui était aussi lui aussi à bloc, mais il a perdu 10 mètres, il va revenir. Julien Wanders a déjà surpris, il va déjà devoir faire l'effort. Koech avec Mateka, c'est parti à une vitesse apparemment hallucinante. On serait de voir le passage au temps intermédiaire. C'est très intéressant. Julien Wanders qui part quasi à boulet, mais qui est évidemment pas très fort sur les premiers mètres, et qui se retrouve 5-6e et qui redouble de vitesse pour se placer devant. C'est très impressionnant. C'est très impressionnant. Ils sont trois. Alors je sais pas qui était l'Africain ou le Kenyan a priori en noir avec lui. L'autre coureur c'est Zouher Talbi, un coureur à moins de 13,30 sur 5000 mètres, qui a battu Julien plusieurs fois, mais qui là ne devrait pas faire le poids. Et Julien qui continue, et Julien qui maintenant a 2-3 mètres d'avance, mais on devine Moses Koech derrière, surpris par le départ et qui est en train de revenir. Le record du parcours est de 22 minutes 35 secondes. C'était Weidlinger il y a quelques années. Ça fait une moyenne de 2,49 autour. Julien se retrouve tout seul. Et voilà, derrière on voit, apparemment c'est un des sparring partners de Julien Wanders en noir, on va vous dire ça au passage au premier tour. Ensuite Zouher Talbi, Moses Koech et le russe Rinas Akhmadeyev, j'ai toujours de la peine à le prononcer, désolé, en orange derrière, et c'est déjà en file indienne. Mais Julien n'a pas l'air à fond, il a l'air relativement facile, relâché, c'est assez incroyable. Tranquille, et il va passer au premier kilomètre dans quelques instants. Il reste une centaine de mètres avant de passer pour la première fois des 8 fois la ligne, alors qu'évidemment le public de Bulle est aux anges. 2 minutes 39 au premier kilomètre. Vous avez vu Isabelle Jarrière qui s'est mis les mains sur la tête. C'est hyper impressionnant. D'autant qu'on a appris récemment que le Tour de Bulle faisait à peine plus qu'un kilomètre, et donc pas à peine moins, mais à peine plus qu'un kilomètre. Et il y a quand même, pour ceux qui le connaissent, une petite descente, mais aussi une petite montée. 2 minutes 39, c'est complètement hallucinant. Et c'est étonnant que les adversaires ne soient pas plus loin derrière. D'ailleurs, peut-être que ça étonne Julien aussi. Et voilà Moses Koech qui revient à fond toujours.
Julien Wanders en promenade à 2 minutes 39 au kilomètre. Il regarde en arrière. On a l'impression qu'il respire même pas, alors que derrière il cravache ferme. Le 3e de Durban. On vous rappelle, c'était le 14 octobre à Durban en Afrique du Sud. Julien Wanders a créé l'exploit de sa jeune carrière. Julien Wanders a 22 ans, il est genevois, il sacrifie tout pour la course à pied depuis de nombreuses années et il a battu le record d'Europe du 10 km à Durban le 14 octobre. Et le 3e de cette course, il est terminé 2e de cette course, le 3e de cette course, a été invité par les organisateurs, une très bonne idée par les organisateurs de la corrida danoise, et on a l'impression qu'il est dans le dur derrière. Mais ce que je trouve complètement hallucinant avec Julien, c'est que cet été sur la piste, on l'a vu des fois très agité quand il essayait d'aller vite, il gesticule dans tous les sens, et là il court en 2 minutes, en moins de 2 minutes 40 au kilomètre, et on dirait un grand seigneur. Serein, la maîtrise de son instrument, vous le savez, ses parents sont musiciens, les gens disaient mais il en fait beaucoup trop, il va se griller, parce que lui il travaille son corps comme un musicien, avec feeling et avec violence, avec acharnement. Effectivement, là, on a l'impression d'un footing aux alentours de 40. On va parler de Julien évidemment dans cette course, ça fait aucun doute. Juste pour dire que derrière lui, celui qui est passé en 2e position, c'est Mathieu Kibarus. C'est un des sparring partenaires de Julien Wanders. C'est Mathieu Kibarus, c'est le frère de Alex Kibarus, qu'on connaît en Suisse, qui avait notamment gagné avec brio les 20 km de Lausanne il y a 2 ans. Et donc c'est son frère Mathieu Kibarus avec le maillot noir qui est parti 2e. Moses Koech est pas si loin que ça. Il est à une 10e de mètre. On va terminer le 2e tour. Le premier tour de 39,3. Le 2e tour, on va vous le dire dans quelques instants. Alors ça fait beaucoup de bruit. Ça fait beaucoup de bruit sur la Grande Rue. 2e tour de Julien Wanders, chronométré en 5,27 au total, 2,47. Ah quand même, 2,47 au 2e kilomètre. Il s'est un peu calmé, on l'a vu, hein, il a une quinzaine de mètres d'avance sur Moses Koech, mais Moses Koech qui semble avoir du mal à revenir, hein, il ne prend pas vraiment des mètres, et il a l'air beaucoup plus agité, de beaucoup plus poussé, alors qu'on peut passer Patrick Herreng. Si vous vous souvenez des courses sur route il y a quelques années en Suisse, Patrick Herreng c'était le patron, il traînait dans le groupe de tête, il mettait tout le monde d'accord, et là il est à bloc, il est 150, 200 mètres derrière Julien. Bien 200 mètres derrière, Julien Wanders, course en solitaire. Il nous a dit avec un petit sourire, j'ai un plan, mais je ne vais pas le dévoiler. Mais il l'a dévoilé tout de suite. Ah, il y a quoi? Il y a une vingtaine de mètres. Une vingtaine de mètres entre Julien Wanders et Moses Koech. Le Kenyan blanc devant, le Kenyan noir derrière, avec le même club, le grand club international des meilleurs coureurs. Et regardez le clin d'œil de l'organisateur, le dossard de Julien Wanders, 27-32. C'est 27-32. Mon cher Guillaume, c'est exactement le nouveau record d'Europe depuis le 14 octobre dernier, du 10 km sur route. Et il me semble que Julien creuse l'écart. Oui, et puis, on va juste faire le mouvement derrière, hein, les meilleurs Suisses, Thomas Huviller, Marcel Berny, Julien Fleury, ils sont à 30 secondes, donc ils perdent 15 secondes au kilomètre. Et après, les François Leboeuf, Yann Vollery, qui sont les meilleurs coureurs régionaux, ils sont déjà à 45 secondes. Ils perdent 22 secondes par tour, 22 secondes par kilomètre sur Julien Wanders, c'est de la pure folie. 3 secondes au 2e passage. Il a maintenant encore augmenté son écart, donc Wanders ne faiblit pas. Ah, il en veut, il veut atteindre ce record. Concentré, rythmé, tout est affaire de rythme dans la course à pied, vous le savez. Et pour avoir un rythme de ce niveau-là, il faut travailler son corps de manière drastique, et son petit sourire tout à l'heure quand il me disait qu'il était plus fort encore qu'il y a quelques semaines à Durban. Ah, il a creusé l'écart là. Il a creusé l'écart il y a 40 mètres. Et l'année passée, on se demandait s'il était complètement fou de partir comme ça.
Là, il n'a pas l'air fou du tout. Il a l'air de très bien savoir ce qu'il fait. Je me rappelle de Guillaume sur la moto qui se demande est-ce qu'il est fou, est-ce qu'il est fort, est-ce qu'il est fort, il est fou. Et bien en tout cas aujourd'hui il est encore beaucoup plus fort, même qu'il reste. Attention mesdames et messieurs, il reste encore bon nombre de tours. Nous venons de terminer seulement le 3e des 8 tours. Moses Koech qui concède quand même mètre par mètre, et c'est vrai que quand il passe devant nous, c'est complètement fou. On a eu des frissons incroyables l'année dernière. Là, à chaque fois, c'est des frissons, c'est de la folie. Et derrière, ça s'accroche comme ils peuvent. Zouher Talbi, Mathieu Kibarus, Bernard Mateka qui est bien, qui est devant le russe Akhmadeyev, 5e. Sylvester Kipchirchir, le sparring partenaire de Julien. Patrick Herring qui passe maintenant, des meilleurs Européens avec. Donc c'est pourtant de niveau mondial. C'est incroyable, ça va très vite. Et finalement également la 6e place de Prinas Akhmadiev. Allez, on encourage les régionaux. Jérémy vient de passer également. Ici, on a le régional de l'étape. Yann Golrier. Une foulée assez familiale quand même chez Yann Golrier. Jérémy. William Anders, solo, en solitaire, il continue de poser l'écart. Il était 8e au championnat d'Europe de 5000 mètres en 13-24. Incroyable de Julien Van Der recordman d'or, pardon, du 10 km sur route en 27 minutes 32. Regardez les autres. Les du Seb Cortaillot, Alain Bonjour, le meilleur coureur de la Sport, Nicolas Kipchoucher, ils sont loin, ils sont terriblement loin, c'est complètement fou. Julien Van Der. Il est en train de nous faire une magnifique démonstration ce soir. Julien Van Der, il est seul. Alors qu'on a de nouveau un spectacle tout simplement magique, qui est très rapide. C'est incroyable. Le jour l'année passée, on se souvient, il était dans les temps de Renninger à la mi-course, il avait 2 secondes d'avance sur Ferreur. Et là, après 3 km, il a 14 secondes d'avance sur les temps de Renninger. On va voir à la mi-course s'il a maintenu cette avance, mais si ça continue, s'il ne termine pas, on va battre ce record. Il va battre ce record ce soir. Il doit passer en 11-17 à la mi-course. 11-17 à la mi-course, on va le voir tout bientôt. En tout cas, c'est bien parti. Et en tout cas, il a creusé encore l'écart parce qu'on ne voit plus Moses Koech. On ne le voit plus derrière, on l'aperçoit, mais il a vraiment augmenté pour son écart. Il doit être à plus de 10 secondes maintenant. Et passage à la mi-course. Il a point de boule au public. Il a point de boule. Ça veut dire qu'il est tout à fait dans les temps du record du parcours de Bernard Wilfinger. Le formidable Werner Wilfinger, comment il s'appelle? On se rappelle Weidlinger, l'Autrichien au volant. On l'avait vu ici, Moses Koech qui souffre, il s'est demandé mais qu'est-ce que je suis venu faire derrière cet arrêt ici, alors qu'il court extrêmement bien. Moses Koech est aussi, il a 4 kg, une foulée extrêmement légère. Là il a un bloc et puis il arrive pas à suivre Julien. Passage maintenant. 3e position. Mathieu Kibarus, le frère d'Alex Kibarus, ainsi que le russe Prinas Akhmadeyev. Ils ont repris le 2016 de cross. Kimeli, le Belge, Patrick Herring, l'ancien vainqueur, Mathieu X, le quartier de l'Ondière, Eber Serfer, un des meilleurs Allemands, et le partenaire d'entraînement de Julien Van Der, Sylvester Kipchirchir. Maintenant, il va aller de retour sur Julien. La descente de l'organisation, le du monde. À la mi-course, il a réalisé par contre le tour le plus lent depuis le début en 2,50. Comment va-t-il faire cette course? C'est sûr qu'il n'est pas tout tellement vite que maintenant il est en train de faire déjà. Regardez son côté, là, il y a 2 côtés. Thomas Hubert Ils ont pas sur les bases de 2,39 au premier kill. Essayez déjà de courir 1 km en 2,39, c'est tout simplement très rapide aujourd'hui pour un blessé. cette année, le meilleur fribourgeois. Avec les couleurs du club local de sa boule. On a gagné François Leboeuf derrière. Alors, on avait imaginé qu'ils allaient 3-4 s'affronter ensemble plus longtemps avec l'importance. Il est servi. 13-30 au 5000. Finalement, On avait dit l'année dernière, Gustave Weidlinger, il avait essayé. Il a voulu faire la différence d'entrée. Julien Van Der, moi je voyais une course avec plus de monde aux avant-postes, toujours Julien devant.
Et là, on le voit seul, c'est clair. Il est seul au monde, il a une forme incroyable, c'est énorme. J'espère que ça va durer, et j'espère ici qu'il va tenir jusqu'à la fin de la course. Dans la tête de Julien Julien Vanders, Vanders, sa tactique partait très vite et ensuite aller chercher le record. Il avait 14 secondes d'avance. Il avait 14 secondes d'avance, viennent de dire les speakers. Au fond de la grande rue. Il va terminer. Bientôt au passage au 5e kilomètre pour Julien Vanders. Il a passé la tenant du titre. Il a l'air serein, il a sa fluide, il n'est toujours pas délié, il gesticule absolument pas, il est posé, c'est vraiment très impressionnant. Là, on les voit passer particulièrement, c'est Damien Girard, les genoux au départ. Il enlève ses gants, Julien Vanders. Il enlève ses gants, il a chaud. De retour sur 8 km, ça fait quand même beaucoup, mais il faut savoir qu'en Suisse, Regardez l'ambiance. personne n'est à moins de 2 minutes 30 de 10 km, ce qui est complètement fou. Il vient de passer à côté. Guillaume a retrouvé son bon prestige de l'année dernière, c'est complètement fou. Il vient de passer et c'est effectivement complètement fou. Ça va vite, ça va vite, ça va très vite. Il est 3 tours maintenant, il est 3 kilomètres. Moses qui vient de passer, il a 21 secondes de retard. Encore mieux qu'à Durban, il y en a qui disaient oh là là, Durban c'était trop près après la pause, il a crié des cartouches, ça va être difficile pour lui, mais c'est pas du tout le cas. On appelle Marc Léguer, son entraîneur, François Louis bien sûr, qui nous disait qu'à il n'avait même pas préparé ses courses pour être vraiment extrêmement fort au début de l'année prochaine. Il a un objectif sur ce marathon local d'ailleurs. On a dit aux Émirats Arabes Unis, semi-marathon, donc a priori à Ras Al Khaimah, là ça va très vite, ça reste encore à confirmer. Julien qui peut aller extrêmement vite, il a battu le record de Finalement, tous les favoris sont devant, ils sont dans les 10 premiers, il n'y a que les favoris, mais par contre, ils ont tout de suite explosé sur le livre de Vanders. deux des meilleurs Suisses. Dans ce 10 000 mètres. Voilà, déclassé, tout simplement. Il est bougé, le meilleur pouvoir du monde européen avec le Dodel. Sur la GM, qui est les meilleurs Suisses également, avec la collection à Montréal. Et voilà, ça commence à doubler. Les adversaires qui l'encouragent. Très belle image. Alors attention, Julien Vanders. Un des tout meilleurs coureurs de la région. Voilà Julien Vanders qui remonte maintenant la grande rue, toujours aux avant-postes, bien sûr, il récupère les premiers concurrents de la course à enthousiaste à côté qui applaudit son chef des dernières énergies. Julien qui ne bronche pas, qui ne bronche pas. C'est vrai, c'est intéressant ce que venait de dire Julien tout à l'heure. Les athlètes cherchent la forme pour avoir le plus long niveau possible. Et lui, il a un très bon niveau. Peut-être, effectivement, ça serait tout à fait exceptionnel. C'est ce que nous disait Marco Yager, son entraîneur, on parlait de ses formes avec lui. Il disait, mais Julien, c'est pas qu'il est plus grand. 6e kilomètre pour Vanders, on voit, il dépasse maintenant des concurrents. Vanders, on l'applaudit, bravo. Alors je sais pas là où il a envie d'être. Oui, je sais là où il a envie d'être. Là où il peut aller, nous écoutons pas. Il y a Nicolas qui est similaire, qui a développé. Qui essaye de s'accrocher pendant quelques mètres. Impossible. Oh là là, les frissons à Bulle, la 43e édition de la corrida bulloise, course explosée du 8 km par un Julien Vanders de folie. Très vite, de moins vite, à 2,50 sur le dernier tour. Il est toujours dans les chronos du record de Günther Weitlinger et surtout Moses Koech est très loin, il court très bien, mais il est très loin. On n'avait plus vu approcher depuis l'année dernière, finalement, 22-45, mais là il est en train d'aller faire trembler Günther Weitlinger. On a vu Moses Koech passer avec 26 secondes de retard. Moses Koech à 26 secondes, à 45 secondes le duo Talbi et Akmadiev. Linas avec 40 secondes, Ramateka avec 50 secondes. Et avec le Marocain Soussel Youssef qui avait explosé lui-même Julien, il a vraiment la forme des grands jours, on va dire, et on peut battre encore le Günther Weitlinger. Il faut avoir la forme des grands
sur notre radio, on a déjà montré des choses excellentes également. 22 ans, Julien Vanders, 22 ans, il est dans les temps de mondial, on a vu le transport de Europe du 10 km où il a battu Montfarrat, le record de Montfarrat, tout championnat du monde. C'est incroyable, on a un athlète de niveau mondial aujourd'hui à Bulle, c'est fabuleux. Cher public, il faut l'encourager, partir en train de réaliser une performance exceptionnelle, Julien Vanders. Julien Vanders l'a produit encore une fois, il a battu le record du 10 km au championnat d'Europe, excusez-moi, le record d'Europe du 10 km et qui a été détenu par Montfarrat. Il a également le record suisse du semi-marathon en 1:00:09. Il a battu ce record cette année qui était dans les mains de Tadej Abraham. Donc Julien Vanders, c'est vraiment un athlète incroyable. Il rentre maintenant dans son 7e tour. Il reste le Suisse, il reste un tour. Il va rentrer dans son dernier tour. En deuxième position, Moses Koch. En troisième position, Zouer Kalbi, le Marocain. Trinas Akhmedev, 4e. Bernard Mateka, 5e. Il y a Mathieu Kibet qui parut 6e. Qui commence à payer d'avoir suivi Julien, ils sont maintenant dans le premier kilomètre et ça fait mal aux gens. Soufiane Boukantar, 7e. Le Marocain. Isaac Kameli, 8e. Regardez la cloche. Julien Vanders avec un sourire. Julien Vanders qui vient de doubler l'international suisse. Geronimo van Battenbourg qui vient de doubler aussi son coéquipier d'entraînement. Joachim Leger, le fils de son coach. 9e position Malcolm X, 10e position Marcel Fer, 11e position Yannick Michels, 12e position Patrick Herens, 13e Oliver Kiptou, 14e Eric Lutiman, Sylvester Kiptou, 15e Fabien Couert, le de la montagne 16e, Ahmed El Jadar, 17e, Marcel Guérin, 18e, Jérémy Hupp, 19e, 20e. Regarde le passage au 7e tour, 19:36, le record de Walter Weitlinger, 22:35. On vous laisse faire le calcul. Julien à 2 minutes 59 pour terminer le dernier tour. Des kilomètres en 2 minutes 59. Il pourrait en faire encore quelques-uns. Le sourire en tout cas sur la ligne. Julien Vanders, si vous aimez ça, venez à l'escalade élite. Ce sera le 2 décembre. L'après-midi, l'escalade, vous le savez désormais sur ce jour, 46 000 personnes inscrites. Il y aura Julien Vanders en démonstration. On va passer ici Jérémy Schubert, les trouillards encore un fribourgeois qui ont un immense sourire quand ils voient passer Julien Vanders. C'est presque la plus belle partie de leur cette force. C'est incroyable. C'est un monde à part, il y a Julien Vanders et les autres. Les autres sont très méritants également. On va les voir, on va voir arriver Julien Vanders tout bientôt. Il est au fond de la nuit, il va entamer la dernière. Il va lui rester 300 mètres, 300 à 400 mètres maintenant, Julien Vanders. Il va falloir l'encourager, cher public, parce qu'il va battre ce record. Il est prêt, il a besoin de vous, il a besoin d'encouragement, le joueur, Julien Vanders. Il veut aller chercher ce record. D'ailleurs, est-ce que Guillaume sait combien il s'élève ce record? De 22:35 et 7 dixièmes. Et son visage est bien, il est un peu marqué, mais je trouve qu'il a toujours une belle fraîcheur. Il a déménagé, c'est incroyable. On l'encourage, on compte aller voir qui lui reste 250 mètres maintenant. Julien Vanders qui va remporter sa 12e victoire du C'est imbattable. Le record imbattable a été battu. Et le vice-champion suisse du 1500 mètres, Thomas Gmür, avalé dans les derniers mètres. Il reste quelques mètres. Les gens en extase complète. La démonstration suprême de Julien Vanders. Record Envoyé à l'image, Julien qui s'est fait très mal, qui allait chercher tout ce qu'il avait, il n'a pas couru à moitié. 22 minutes, 27 centièmes. Et il n'y a toujours pas Saint-Pierre. Oh là là, oh là là, quel c'est beau. Et toujours pas le deuxième, toujours pas le deuxième. Cette fois avec leur corps en main et un temps de 22 minutes 27. Regardez Julien Vanders.
On applaudit le situation gagnant qui termine deuxième. Non, c'est Tabir Zoué qui termine deuxième devant l'image gauche. Ah oui, Tabir Zoué au dernier tour, il a passé le gauche troisième et Pinas Akhmadayev le russe en quatrième position. À 40 mètres. 8 secondes de Rivière, 22 minutes 27. Ça fait 13 ans que ce record n'avait pas été battu. Il a été battu ce soir à 2 minutes par un Suisse, Julien Vanders, exceptionnel. Aux avant-postes, bien aussi au niveau européen, qui vient la dragée haute à d'autres coureurs venant du Kenya. Et s'entraîne aussi également beaucoup là-bas avec les meilleurs Julien Vanders. Et quand on pense au temps de l'univers de Gabon et de cette génération-là aussi, la performance de Julien est encore plus incroyable. Oui, c'est vrai qu'elle est incroyable. On voit que tout s'améliore aujourd'hui. Le suivi des athlètes s'améliore. Ils sont mieux préparés, ils sont bien suivis. Ils ont du matériel aussi qui est encore meilleur qu'avant. Des souliers avec des plaques à carbone à l'intérieur. Il y a vraiment tout pour bien faire. Julien Vanders qui va aller sur et donc du côté des Suisses également une belle course de la piste, mais il est shooté. Également des Ricky Timan, 13e. La bien course des Ricky Timan, des athlètes médaillés au championnat suisse. Jérémy Marcel Derlin également. Et le bain de foule qui va chercher Benigrat sur l'écran sur la gauche. Julien Vanders. Donc ça va vraiment très vite. Parler deux mots avec Marco, l'entraîneur et Julien, ça pourrait être intéressant. Alors, on vous laisse les images. Bonjour Marco. Il est avec Pascal Tourneur. Comment ça va? Très bien. Alors, on disait avec Guillaume, à vrai dire, il a même pas besoin d'être en forme. Il a un tel niveau, et à vrai dire, on plagiait quelqu'un. C'est son entraîneur. Qu'est-ce que ça pensait toi aujourd'hui? Extrêmement impressionnant. Rendez-vous le 2 décembre à l'Escalade de Genève, le dimanche. Venez nombreux admirer la star nationale, internationale qui est arrivée sur orbite, c'est le 2. Ensuite, dans le cadre du circuit de course, eh bien rendez-vous la semaine d'après, c'est le samedi, la course Titsé de Noël. Rendez-vous que ça soit sur place ou que ce soit où que vous vouliez dans le monde, le live stream qui vous propose ça grâce à athlé.ch. Likez notre page Facebook, bien évidemment. Suivez-nous sur Facebook, sur Instagram. Commentez, partagez, comme on va essayer de le faire. Vive l'athlétisme, la course à pied. Merci Guillaume. C'était fabuleux. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée à tous. Allez, ciao. À cette occasion qui est rare, puisque ça n'arrive en principe qu'une fois tous les 43 ans.